Bon, dernièrement, il y a eu des petits restocks 251 dans les magasins de Zenith Supreme aussi, coffret Pikachu incroyable. Regardez, on est devant le premier magasin qu'on va faire juste là. On va rentrer et essayer de voir s'ils ont ces petites pépites chez les indépendants. Et puis après, on ira en grande surface. Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu te caché là? Qu'est-ce que tu faisais? Alors, est-ce que vous avez eu du restock Zenith Supreme là, monsieur, ou pas? Non. T'as vu les Pikachu qui allaient arriver là? Des max? Les petits coffrets. J'ai entendu parler de ça, mais c'est pas arrivé chez vous. D'accord. Du 151? On en a eu. On a eu des bundles. C'est parti direct. Tous partis. Oh, mais tu m'étonnes. Qu'est-ce qui te reste là? Petit coffret Léviator? On va regarder ça. Celui-ci, ça va, je peux l'atteindre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je me permets. Hop. Ça fait un moment qu'ils sont sortis quand même les Léviator Dracofeu. Il y a un restock d'ailleurs de Dracofeu il n'y a pas longtemps. Ok, la Léviator est pas dégueu. Il y a du Tempête Argentée dedans, EV1. Bon, au niveau des boosters, c'est pas super intéressant. Ça reste quand même cool. Il y a un petit Tempête Argentée dedans. Alors, ça, c'est les coffrets, les gars. Je crois que c'était une exclue. Belgique ou Amazon. C'est des gros coffrets avec plein de cartes promo. Alors il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boosters quand même hein. 9 boosters. Après c'est 9 boosters mais c'est des coffrets qui sont assez onéreux vu qu'il y a pas mal de promos dedans en fait hein. Coffret premium c'est tout le temps ça les gars. Karmadura pas mal du tout, Astro Radio Origine perdu dedans mais bon. De manière générale, comme vous savez, quand il y a un petit présentoir, les prix sont un peu plus hauts. Et là, on va voir le magnifique Dracofeu, que je vous ai déjà montré quelques fois, mais je vous remonte parce qu'il y a 10 boosters dedans, dont 2 stars étincelantes. Et ça, c'est beau, messieurs, dames. C'est très beau pour le coup. Très beau coffret, ça, pour Noël, franchement. Très beau coffret. Tu peux m'expliquer pourquoi ils ont sorti des duos packs? Ils sont exactement pareils, ils ont changé juste la carte promo. Nintendo, il a dit ramène-moi des Dupac, s'il te plaît, les deux là. Ouais, celui-ci et l'autre là-bas. On va voir. On va jouer au jeu des 7 différences. Mais les boosters dedans, c'est exactement les mêmes. C'est ça le problème, regarde. Ouais, origine perdue et là EV2. Bon, je vous avoue, le Zekrom et le petit Palkia là, ils sont bien stylés hein, pour le coup. Mais bon, sinon ça reste les mêmes. On a quoi? On a le petit Archéduc qui est juste ici. Tombero, donc ça c'est le nouveau coffret. D'ailleurs, dans les nouveaux coffrets, il y a du épée bouclier ou pas dans les nouveaux coffrets qui sortent? J'ai une théorie. C'est que épée bouclier c'est assez ancien maintenant. Et ils ne en mettent plus dans les coffrets. Est-ce qu'elle est vraie ou pas cette théorie? Il y en a plus là. Dans le Archéduc et le Tombero, là, les deux derniers, il n'y en a plus? Non, je crois pas. Tu peux me ramener l'Archéduc là si ça te dérange pas, parce que je vois un peu. Alors, on va voir quoi? Ah, si, c'est du Star étincelante derrière, on en a encore un peu en vrai. Ma théorie n'est pas encore bonne. Donc, un vrai bon coffret, ça. Bon coffret, il y a du Star étincelante dedans, qui commence à se faire rare. Là, il y en avait, tout a été vidé par un vil énergumène qui vient de passer. Je ne dirai pas son nom. Mius. Et là, on va avoir tout ce qui reste au niveau des coffrets. Petit restock dessiné par DA. Je vois qu'il reste plus aucun Dracofeu, monsieur. Vous vous êtes fait piller, j'imagine. Les gens commencent à bien connaître. Hein. Ils sont bien informés. Donc voilà. Hein. Ah, petit restock dessiné par le D1. Effectivement, ces derniers temps. Petit Baojian là. Zekrom. Fenard. Noctali. Oh, un petit Mickey là, l'Orcana. Des trucs assez sympas. Hein. Magikarp Brillant Célébration. Oh là là, il nous enlève le truc en plus pour qu'on voit D'Artagnan. Et plutôt sympathique cette petite vitrine. Allez, on va tester la Fnac, voir si on peut trouver un petit quelque chose. Ah ouais, la Fnac ça rigole pas. Hein. Alors, Duopack il est fait en combien ici? Bon, il n'y a pas le prix. Bon, pas mal de Duopack avec Origine Perdue comme on avait tout à l'heure. Il y a un petit jeu. Ok. On va voir les coffrets que je vous ai dit. Il est incroyable le présentoir. Il est exceptionnel le présentoir. Il est vraiment fou. Et là on a donc le petit Archéduc X comme on a vu tout à l'heure avec du Star étincelant dedans. Ça c'est pas mal. On a aussi son compère Tombero. Alors est-ce que dans le Tombero il y a quelque chose? Eh ben non. Dans le Tombero il n'y a pas de EB. Donc Archéduc beaucoup mieux que Tombero. Et là on va avoir du petit couronne stélé. Encore quelques Duopack. Bon, ok. Ce qui peut être intéressant aussi à la Fnac, c'est qu'avec la carte, on a 5% de réduction. Donc c'est toujours ça de prix. Alors, toujours des Duopack, mais ça finira jamais ces Duopack avec la gomme. Petite valisette. Ah, ça s'est pas mal vidé ici. Ici, ça s'est pas mal vidé. On rappelle qu'il y a du Star étincelante. Ah, attends, c'est petit Pokébox, donc plutôt sympathique.
Armadura. Alors là, il faudra m'expliquer par contre. Vous voyez, il y a les petites bundles ici en libre service. Par contre, ça, ils le montent au comptoir. Alors, s'ils ont peur de voler, je pense que c'est beaucoup plus facile d'ouvrir une bundle que ça. On a les petits calendriers des fêtes, ça très bien. Pour Noël, en fait, vous l'ouvrez et tous les jours, vous avez simplement un petit cadeau. Soit ça va être des cartes, soit ça va être des petits boosters, donc chose assez sympathique. Ils sont à 55 ici. Bah les gars, vous savez, il y a une très bonne nouvelle, c'est que nous, sur la boutique, on vous les fait à 45 sur Sif TCG, la meilleure boutique Pokémon les gars. En plus d'économiser par rapport à la Fnac 10 €, et bah vous soutenez. Et en parlant de soutien, n'hésitez pas à profiter des 15 € offerts sur Whatnot. Voilà, comme ça moi, ça me fait une petite affiliation et puis vous, ça vous fait 15 € gratuits pour acheter vos boosters. En plus, on live régulièrement dessus, donc n'hésitez pas à check. Vous pouvez les utiliser sur mes lives ou sur le live de quelqu'un d'autre. Bon, une dernière chance de choper ce qu'on veut. On va aller au petit... On va aller faire un petit tour au Leclerc. Là, on va voir si jamais il y a des petits trucs. Souvent, il y a des promotions. Il y a du 20 ou moins 30% remboursé sur la carte. Bon, quand vous pouvez acheter de l'alimentaire, pour moi, c'est comme si c'était offert. Hein. Faut bien manger, faut bien vivre. Il n'y a pas que les cartes. On va pas manger que des cartes les gars. Même si pour V8 je pense que je vais manger pas mal de cartes quand même. Et j'en ai profité pour ramener aussi des choses à ouvrir là dans mon sac. J'ai du Star étincelant, j'ai vraiment des trucs sympas à ouvrir. Ça fait un moment que j'ai pas fait une petite ouverture, donc ça me démangeait. Je vous ai ramené ça et je vous montrerai aussi ce qu'on a eu sur Zenith Suprême. Parce que j'ai déjà ouvert quelques boosters la dernière fois en vidéo. Bon, à tous les coups, c'est à la caisse je pense, hein, comme tous les magasins pour éviter les vols. Et mettre les petits items à la caisse. Et du coup je peux pas faire mes vidéos tranquille, voilà, à cause de tous les voleurs. Arrêtez de voler les gars, après je peux pas faire mes vidéos. Laissez-moi faire mes vidéos tranquille. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Donc tripack mascarade crépusculaire, fable nébuleuse, le coffret Dracofeu Premium encore une fois magnifique. Hein. Vous voyez bien avec la lumière là comment il est. Vraiment très beau. Encore le coffret GIF Pikachu, des petites bundles ici, même une display. Bon au niveau des prix c'est correct, hein, on va pas se mentir, c'est le prix moyen qu'on trouve dans les grandes surfaces. La petite ETB EV7 derrière. Ah, il y a un petit coffret Loup-Garou, c'est le premier que je vois celui-là. Oh, il y a quoi dedans? Ah, c'est la première fois que je le vois ce petit coffret Loup-Garou. Je crois que le tombéro là-bas derrière, il y a... Non, il n'y a pas de Star étincelante dedans. Par contre, le petit Dogrino ici, il y en a. Et le tac-tag, on va avoir dedans à origine perdue. Donc pas mal du tout. On a justement les petites Pokébox préférées là. Pas celle-ci, celle de gauche, avec du Star étincelante dedans. Ça va être cool à ouvrir ça. Bon, c'est parti pour l'ouverture la plus ghetto de France les gars. Regardez, on a la petite Pokébox dedans, donc je vais vous faire découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a du Star étincelant incroyable. On a ramené aussi les petits uploaders pour mettre les dedans. Et puis c'est parti, hein, on espère un petit Dracofeu. Et les gars, j'en ai fait des ouvertures ghetto, mais là je pense que celle-ci, c'est la plus ghetto qui existe. Il pleut dehors les gars. Avec quoi est-ce qu'on peut avoir de la dinguerie, une petite alternative? Ça ferait plaisir. On va la prendre un peu plus bas la carte. Comme ça on va pouvoir admirer les images. Mélobellus qui d'ailleurs est sur EV8. Casque et un petit... une petite clim. Une petite clim pour commencer. N'hésitez pas à utiliser mon lien Whatnot, 15 € offert. Vous pouvez acheter des boosters, plein de choses. Je suis en live, mais vous pouvez utiliser sur tous les lives, en fait, pas que le mien. Du scellé, d'ouverture. Comme ça, on paye le petit voyage pour la Turquie. Allez, on souffle. Okiri Nosferatu. Allez, fais-moi plaisir. Lâche-moi une petite dinguerie, tout à fait. Ok. Non, mais c'est une dinguerie. On va pas se faire clématiser sur tous les boosters, comme... Non mais... Salarsen. Je vais faire quoi avec Salarsen moi? Les gens ils sont en train de me regarder bizarre, ils ont avancé. Ils se sont dit qu'est-ce qu'il est en train de faire ce fou. Il est en train de poser un truc bizarre. Regardez-moi ça. Brutalibré, judoka. Allez, est-ce qu'on se fait climatiser? Mais vas-y. Bon c'est Nolo mais... Ah vous savez quoi, je vais pas rester sur ça, on s'en ouvre une deuxième. Cette fois on va se faire un méga booster. On va les mettre de suite. Je me suis spoil, oui Tempo, allez, on peut avoir quelque chose de la Lidia. Là, ça va être du EV6, les gars. On a le Ofinobi alternatif qui peut tomber. Ok, premier booster, la climatisation. Allez, deuxième booster. Allez, s'il te plaît, sors-moi une petite dinguerie. Allez, sors-moi un petit truc ronflex. Très beau. Capiment magnifique. Non, mais c'est une singerie. C'est épine de... Allez, Chochodil, allez. Allez, gars, je vous promets, là, je suis en train de me faire arracher. Mais c'est... Pokémon Compagnie, vous m'avez tué. Pokémon Compagnie, vous m'avez tué. Allez, c'est bon, allez. Ouais, bon, pas mal. En vrai, joli. Joli, mais... Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? 8 boosters pour avoir ça et 2 ex de base. Ça, c'est donc le classeur des ouvertures. Regardez, magnifique, justement. Ce petit Pikachu vient de Zenith Suprême. Ça aussi, il me semble. Donc, une très belle série. Donc là, on a du EV6, du EV7.
On a fait tomber pas mal de trucs sympas. Et donc on va venir le compléter avec le reste de ce qu'on a. Regardez, les petits horreurs qu'on a eu en double la dernière fois, on a eu beaucoup de chance. Bon, on va venir compléter le petit classeur. Hop là, même si ça me fait mal de le mettre, j'aurais préféré mettre une petite alternative à la place. Le petit Salarsen, épine de fer assez galère en filement. Et le dernier, le clou du spectacle, le magnifique Pyroli qui sait. Peut-être qu'un jour cette carte seule remboursera toute l'ouverture. Bon, en tout cas, c'est pas un PSA 10, ça c'est clair et net. Hein. Moi, je trouve, les gars, que ce genre de carte est très sous-estimé. Les petites évolutions là, les TG de manière générale qui est tombé bien. Si tu veux voir plus de vidéos dans les magasins, brocante, c'est juste ici.